qu'il faut dire de Jean, c'est qu'à chaque endroit où il va, les choses se transforment. Pour moi, ça a été un mentor. C'est vraiment quelqu'un avec l'expérience qu'il avait, avec les connaissances qu'il avait, qui m'a permis, en fait, de me développer, je dirais, au niveau professionnel, mais aussi comme personne. C'est un homme qui a développé des choses. Je pense que c'est ce qui m'inspire quand je regarde Jean Rodrigue, un homme qui a été capable de sortir des sentiers battus, d'amener les autres également à sortir des sentiers battus. Je pense que la plus grande valeur qu'il m'a transmise, moi, c'est l'intégrité. C'est d'être qui je suis, de respecter les autres dans qui ils sont et de ne pas essayer d'être autre chose que je suis vraiment parce que c'est amplement suffisant d'être qui on est. C'est ça qu'il nous a transmis, c'est donc d'être entier, d'être transparent, d'être intègre. Pour reprendre un anglicisme, c'est « what you see is what you get ». Et puis c'est de redonner, de s'assurer que la communauté est ensemble. Cet esprit de communauté s'est forgé dans sa campagne, dans le coin de Drummondville. C'est là qu'il a grandi, c'est là qu'il a compris l'importance de la vie communautaire et qu'il a appris à apprécier la richesse de chacune des personnes qu'il côtoie. Sa mère Colette y est aussi pour beaucoup, elle qui a transmis à ses 3 fils le respect, la patience et le sens de l'humour qui les caractérise. Son adolescence, il l'aura passée comme pensionnaire au séminaire de Sherbrooke et à l'externat classique Saint-Raphaël à Drummondville. C'est durant cette période qu'il a développé son sens de l'organisation et du leadership en pratiquant le journalisme et en participant à la vie étudiante. Son père, Gaston, un médecin radiologiste très engagé dans la communauté médicale, délaissera la pratique pour l'administration et deviendra un éminent gestionnaire. Le docteur Rodrigue retient de lui le plaisir de travailler et l'audace de suivre son cœur dans ses décisions professionnelles. Inspiré par le parcours de son père, guidé par son désir d'exercer une profession qui concilie la science et une dimension humaine, le docteur Rodrigue s'inscrit à la faculté de médecine de l'Université de Sherbrooke. En 1973, le CLSC de Lac-Etchemin aura la chance d'accueillir ce médecin qui fera grandement bouger les choses. Ce sera aussi le début de son parcours syndical, d'abord à l'Association des médecins de CLSC, dont il est le membre cofondateur, et qu'il présidera pendant 4 ans. Il sera aussi élu membre du bureau en 1981 et en sera le 2e vice-président de 1986 à 1988. On s'est connus à la faculté de médecine à Sherbrooke. Moi, je suis rentré en 1969. Les gens déjà étaient en 2e année de médecine. Assez rapidement, on est devenus amis, on est devenus collègues aussi à l'association étudiante, parce que Jean était devenu président de l'association étudiante. C'était au moment, en fait, où il y avait la grève des spécialistes, il y avait l'assurance maladie qui arrivait. Puis déjà, on s'était impliqué comme étudiants dans ce mouvement-là pour l'assurance maladie. Le docteur Rodrigue, pour le début de sa carrière, a vraiment été là, un innovateur et un défricheur. À cette époque-là, c'était les premiers balbutiements des CLSC. C'était un nouveau modèle, là, on s'entend, là, de pratique. Et c'est comme ça qu'il a commencé sa pratique. Il a tout de même été là, à Lac-Etchemin là, pendant tout près d'une 15aine d'années. Donc, il aura formaté ce qui est devenu là, cet établissement-là aujourd'hui. Disons, le CLSC Lac-Etchemin a été dans les premiers CLSC, dans les 2 à 3 premiers CLSC de la province. Il a attiré assez rapidement l'intérêt de beaucoup de gens. Et on a eu rapidement des stagiaires qui venaient à la fois du Québec et qui venaient, mais aussi de la Belgique en particulier et de certains endroits de la France. Alors, il y avait un intérêt vraiment majeur sur ce qu'on était en train de faire. Jean, comme médecin de famille, en fait, je le connais plutôt indirectement. D'une part parce que quand il a quitté la pratique, j'ai hérité de certains de ses patients. Puis là, on parle de patients que je continue à suivre là, 20 ans plus tard. Et il y en a encore tout récemment qui me demandent de ses nouvelles avec, je dirais, des étincelles dans les yeux. C'est un médecin qui les a marqués. Et ils tiennent à garder ce lien-là d'une certaine façon.
puis indirectement parce que j'ai travaillé beaucoup avec des infirmières, des collègues, des médecins qui ont bénéficié là, de ses soins ou de ses conseils et qui en ont tous gardé. Il a laissé une trace partout où il a travaillé, clairement. Il y avait un gros challenge à ce moment-là. Il y avait d'installer des soins qui répondaient aux besoins de la population. Les gens, à ce moment-là, Jean était très fédérateur et, je dirais, de maître d'œuvre d'un projet comme ça. Et ça a été très facile de rentrer dans son processus d'idées et de construire vraiment un milieu qui répondait à l'ensemble de ces besoins-là. Pour ce qui est de La Quai de chemin notamment, là, ça a été l'initiateur de l'enseignement aussi. C'est un point, je pense, important de souligner. Et après avoir quitté La Quai de chemin, quand il s'est emmené ici à Montréal, il travaillait dans un milieu de formation à l'unité de médecine familiale de l'hôpital Notre-Dame. Donc, ça a toujours été une préoccupation chez lui, ce transfert de connaissances, ce transfert du plaisir de la pratique aussi. C'était un enseignant. Il accompagnait les personnes. Il y avait ce souci-là de voir les personnes se développer. Puis ça paraissait dans sa posture. Donc, il y avait vraiment une attitude bienveillante, mais jamais paternaliste. J'ai jamais senti ça de sa part. Jean, c'est un vrai chercheur. C'est un chercheur parce que c'est un homme extrêmement curieux. Il est vraiment d'une grande méticulosité au niveau de la recherche. Ça, c'est vraiment une des grandes qualités de Jean. D'être un chercheur, un chercheur par plaisir et par bonheur. Jean s'est impliqué au niveau syndical, je pense, parce qu'il avait la conviction que ça changerait quelque chose pour ses patients et pour les patients. S'il s'impliquait, que ce soit à la Fédération ou après ça au ministère ou dans les postes qu'il a occupés là, en Montérégie, c'était toujours dans l'esprit d'améliorer les soins, d'augmenter l'accessibilité ou la qualité de ce que les médecins de famille offraient à leurs patients. Et ça, je pense que ça a toujours été au cœur de ses choix de carrière. Là. Donc, ils ont créé une association là, qui s'appelait initialement l'âme des CLSC, là, et c'est qui est devenue l'Association des médecins de CLSC plus tard. Donc, il a été également un pionnier au niveau de cette action syndicale-là. Action syndicale qui l'a mené finalement là, jusqu'au début des années 2000. Il y a eu une carrière ininterrompue au niveau syndical, au sein de la Fédération. Donc, d'abord, au niveau de l'Association des médecins de CLSC, l'association qui l'a porté là, à bout de bras. Là, il a lui-même mené à l'intégration de l'Association des médecins de CLSC à la grande fédération des médecins omnipraticiens. J'ai connu le docteur Rodrigue, oh mon Dieu, bien avant qu'il arrive comme directeur à la Fédération. Je l'ai connu parce qu'il était impliqué dans l'Association des CLSC. Alors, il avait été président de cette association. C'était, je pense, l'une des premières fois, sinon la première, qu'il y avait un représentant des médecins de CLSC au sein de l'exécutif de la Fédération. Je pense que Dr Rodrigue est allé quand même chercher également des formations complémentaires. Il était formé en santé communautaire et à un moment donné, il était impliqué également à cette époque-là. Il voulait avoir des implications davantage aussi au niveau là, ici à Montréal avec la Fédération. Donc, il est amené dans un autre milieu. Je pense qu'il était appelé vraiment à développer, là, à élargir également son champ d'action. Et c'est à cette époque-là qu'il est devenu un homme de communication aussi, Dr Rodrigue, un vulgarisateur. Il était à Télé-Québec là, pour faire une émission de santé. Donc, c'est un homme avec une polyvalence et une gamme de ressources qu'on ne retrouve pas nécessairement chez beaucoup de médecins. Son objectif, quand il m'a engagé, c'était vraiment de développer tout le pan recherche, planification de la main-d'œuvre, donc d'ouvrir un nouveau pan de connaissances au niveau de la FMOQ. L'idée, c'était vraiment d'être, je dirais, un maître d'œuvre au niveau de la production d'études de main-d'œuvre qui concernent les médecins. Fait que dans le fond, c'est vraiment à ce moment-là qu'on a commencé à documenter puis à démontrer au ministère qu'il y avait effectivement une pénurie de médecins. Jean a dû faire le tour du Québec 500 fois.
pendant qu'il a été ici à la Fédération, dans toutes sortes de dossiers, entre autres celui-là, sur les recherches qu'il faisait au niveau des effectifs médicaux pour justement aller rencontrer les médecins sur le terrain, partout au Québec, les institutions, les établissements, les représentants du ministère de la Santé. Et ça, lui considérait que c'était très important de faire ça parce que ça donne une crédibilité à la FMOQ. Les plus grandes réalisations de Jean, pour moi, c'est le bond qu'il a fait faire à la première ligne au Québec dans son implication dans l'implantation, le déploiement des GMF. S'il n'y avait pas eu l'engagement, je dirais personnel et l'acharnement presque de Jean à soutenir les équipes sur le terrain qui voulaient développer ce modèle-là, ça aurait ou bien pris énormément plus de temps ou jamais atteint ce qu'on connaît aujourd'hui comme modèle d'organisation. Je dirais, il y avait aussi le réflexe de développer en fait des programmes d'enseignement. Là, je prends par exemple quand les DRMG ont été mis sur pied. Pour lui, c'était très important d'équiper les médecins qui faisaient partie de ces DRMG-là, les équiper au niveau de leurs connaissances, au niveau des méthodes aussi. Ça fait que donc, on avait fait, je me souviens qu'on avait fait la tournée de tous les DRMG au Québec. Donc, on s'est promené dans toutes les régions ensemble pour, dans le fond, former les comités de direction des DRMG, les former à la planification de la main-d'œuvre notamment, pour pas que non plus les gens se retrouvent à exercer finalement une fonction sans avoir l'information, les compétences nécessaires. Jean avait aussi beaucoup de relations à l'extérieur du Québec et ça nous a aidés. Il a contribué, je pense, à la visibilité de la Fédération. Il a toujours eu le respect des gens d'en face, comme on dit. Hein? Les représentants du ministère de la Santé ont toujours respecté au plus haut point Jean. Ça prend de très bonnes qualités, là. En termes de discipline, en termes de leadership, en termes de résilience, de persévérance. Puis il faut que tu sois quelqu'un de rassembleur. Alors ça, c'était une des grandes forces de Jean, ça. Dans les grandes réalisations de Jean, il y a clairement tout l'innovation et la créativité, l'effort qu'il a mis au développement de la collaboration interprofessionnelle. Ça a été un des moteurs, je dirais, majeurs de ce développement-là, de cette innovation qui a bénéficié et qui bénéficie de plus en plus, je pense, à la population. On en entend encore énormément parler. Jean s'occupait aussi des communications à la FMOQ. C'était pour ainsi dire, notre directeur des communications. Donc, les relations avec les médias, préparer, lorsqu'il fallait le faire, des communiqués de presse, organiser des conférences de presse, quand il y avait des congrès, Gérard Hamel, ou quand il fallait préparer un congrès syndical. Bien, évidemment, Jean, de concert avec les autres directeurs, devait également s'occuper de préparer puis d'organiser ces congrès-là dans lesquels lui-même était très actif et très impliqué, là. Puis il faisait ça toujours avec le sourire, avec entrain. Comme j'ai dit déjà, c'est quelqu'un qui était très enthousiaste. C'est un médecin qui a été capable d'innover, de construire quelque chose de nouveau, puis comme médecin gestionnaire, c'est ce qu'il a fait également avec l'ensemble de la communauté des médecins de famille, d'être capable de nous amener ailleurs pour améliorer nos conditions d'exercice, puis être capable de bien répondre aux besoins de la population aussi dans des modèles qui avaient fait leurs preuves. Le Dr Rodrigue était très sensible au fait que quand on travaillait des ententes, il fallait qu'il y ait un gain, oui, pour les médecins, parce qu'on était quand même un syndicat professionnel, mais en même temps, son souci, c'était aussi qu'il y ait un gain pour la population, ce qui fait que toutes les ententes étaient vraiment travaillées dans cet angle-là. Être le patron de Jean Rodrigue, c'est d'abord travailler en équipe, travailler avec un collègue. C'est pas quelqu'un qu'on a besoin de diriger, c'est quelqu'un plutôt qui nous aide à diriger. Ce n'est pas un simple employé, c'est un partenaire de réflexion, c'est un partenaire d'opérationnalisation, puisque une fois les mandats pris par les instances politiques, il faut opérationnaliser le mandat.
Ça, je pense qu'il excellait là-dessus. Et j'apprécie ce talent qu'il avait là, de convaincre les médecins. Après avoir passé une année en Tunisie à mettre en place un programme d'enseignement de la médecine familiale, il déménage à Montréal avec l'accord de toute la famille, laissant derrière lui 15 années au CLSC de la Quai-de-Chemin pour exercer au CLSC Centre-Sud et faire une maîtrise en santé communautaire. En 1996, la Fédération connaît une période de renouveau avec l'élection du docteur Reynald Dutil à la présidence. Ce vent de changement attire le docteur Rodrigue. On a commencé à travailler ensemble vraiment au niveau du bureau de la Fédération. Il y avait une communauté d'idées, je pense, d'objectifs entre lui et moi. Et c'est la raison pour laquelle je lui ai demandé s'il accepterait d'être directeur sous ma présidence. Grâce à son parcours syndical, le docteur Rodrigue arrivera à la permanence de la Fédération avec une excellente connaissance des enjeux politiques et syndicaux et de l'organisation des soins dans le réseau de la santé. Dans les années suivantes, il enchaîne les réalisations, soutenu par une équipe dont il sait apprécier le talent. Pendant ses 10 années à la Fédération, le docteur Rodrigue sera entouré d'Isabelle Savard, conseillère, et de Micheline Vénat, secrétaire de la direction. Lors de son passage à la FMOQ, il aura largement contribué à mettre en place les groupes de médecine familiale que l'on connaît aujourd'hui. Il aura développé avec son équipe les départements régionaux de médecine générale qui permettent aux médecins omnipraticiens d'organiser l'ensemble des services médicaux de première ligne dans leur région. Il aura contribué à consolider le rôle des médecins omnipraticiens dans les diverses régions du Québec et à promouvoir la médecine générale et sa place au sein du réseau de la santé et des services sociaux. Il aura grandement valorisé la pratique interprofessionnelle et d'équipe. En 2006, il était temps pour lui d'aller mettre sa créativité et son talent d'innovation au service d'autres organisations. C'est un beau parcours qu'a eu Jean Rodrigue. Beau parcours avec ses patients, beau parcours avec des étudiants, beau parcours avec ses collègues médecins dans les différentes organisations où il aura joué différents rôles, tant politiques que de gestion à la Fédération. Dr Rodrigue était quelqu'un qui était présent sur la scène de la réflexion, là, de voir comment on devait organiser le système de soins, et en particulier au niveau de la première ligne. Dans tout ce parcours-là, alors que moi, j'étais le président-directeur général de la région de la Montérégie, on avait besoin d'un directeur des affaires médicales qui touchait tout l'ensemble des services médicaux, incluant les services médicaux spécialisés. On a dû changer beaucoup d'éléments structurants, mais on a créé des centres de santé et de services sociaux en Montérégie. J'ai été vraiment choyé, en fait, toute l'équipe a été choyée de pouvoir recevoir Dr Rodrigue dans l'équipe. Jean a apporté à la profession de médecin de famille une ouverture, une volonté d'amélioration aussi. Ça aussi, je dirais, il a démontré que les médecins de famille sont prêts à s'impliquer, à s'engager pour faire les choses différemment, pour que, par exemple, l'organisation, l'accessibilité, la qualité de la pratique et des services qu'on donne, il a vraiment eu cette capacité de créer ce changement-là. Qu'est-ce qui le passionne en dehors du travail? Ben là, son tracteur et son cadeau de retraite. Mais je dirais les livres. Avant tout, c'est les livres. Les livres, mais sa passion aussi, je pense que Saint-Léon fait partie de ses passions. Léon de Stendon, la maison à Saint-Léon, mais aussi le village, cette communauté-là, c'est vraiment très présent pour lui, là. Je pense que ça en est devenu une passion. Le jardin. Le tracteur. Le tracteur. Dr Rodrigue est un homme de cœur pour qui l'autre est important. Ça, ses patients peuvent nous le témoigner. Pour qui la communauté est importante aussi. Pas pour rien qu'il aurait été impliqué même comme échevin
à Saint-Léon-de-Stendon. Je l'ai vu comme mentor, comme modèle au travail. C'est quelque chose qui m'inspire beaucoup. Comment il travaille en équipe, comment il collabore, comment il traite ses collègues, comment il est respecté de ses collègues. Pour moi, c'est vraiment un modèle. C'est un très grand humaniste, Jean. C'est un généraliste vraiment dans le plus pur sens du terme. Ça me semble quelqu'un de très équilibré dans les différentes dimensions de sa vie. Puis il fait pas, puis c'est pas totalement hermétique tout ça. Fait que je pense qu'effectivement, sa famille prend beaucoup d'importance dans sa vie, de façon globale et générale. Il en parle volontiers. Nos parents ensemble sont vraiment cute. C'est vraiment un couple qui s'aime encore. On a fait un voyage il y a quelques années en Écosse. Puis on marchait, moi, puis on était avec eux, moi, puis ma conjointe. Puis ils marchaient en avant, ils se tenaient par la main. Puis Marie-Ève, ma conjointe, dit « Ah, ils sont bien cute, ils sont vraiment amoureux encore. » Puis je pense que c'est ça. Moi, en tout cas, c'est ensemble, ils sont encore amoureux, ils sont encore... ça fait 51 ans qu'ils sont ensemble, ça va faire 49 ans qu'ils sont mariés. Et c'est ça, c'est encore présent chez eux. C'est quelqu'un de très déterminé, mais c'est quelqu'un aussi d'une extrême douceur, d'une grande, grande douceur. Douceur dans sa voix, dans son parler, dans sa façon d'aborder les gens aussi. C'est aussi quelqu'un qui est très respectueux des autres. Dans une équipe, c'est fantastique de travailler, d'avoir un patron de cette nature-là, parce que je pense qu'il reconnaît l'importance des personnes, de chacune des personnes avec qui il travaille. Il les apprécie, il les voit aussi, il est présent. Donc, c'est sûr que c'est un vrai plaisir de travailler avec quelqu'un comme ça, là. On sent que peu importe ce qu'on fait dans l'équipe, on est une personne importante de cette équipe-là. Notre père, même s'il y avait tout le temps des emplois très prenants, très exigeants, avec beaucoup d'heures, puis des gardes, puis tout ça, on n'a jamais senti qu'il était absent. Il était là quand on avait des concerts poches à l'école. Il est venu au concert de mes enfants aussi. Même si des fois c'était de jour, il prenait des journées de congé puis il venait voir parce que pour lui, c'était important. C'est un père généreux, c'est un père aimant, c'est un père qui est présent puis qui a toujours été présent. Je pense que la plus grande réalisation du Dr Rodrigue, au-delà de ses réalisations comme médecin de famille, ça a été d'être celui qui a généré le changement de l'Organisation des services de première ligne au Québec. Dans les statuts écrits de la FMOQ, là, il y a différents objets quant à la mission de la Fédération. Et un des objets les plus importants, c'est de promouvoir et de développer le rôle du médecin de famille dans toutes les sphères de sa vie professionnelle. Et c'est ça, Jean. De faire rehausser, en fait, le nombre d'entrées dans les postes de résidence en médecine familiale, ça a été un combat difficile pour lequel il y avait beaucoup de groupes de pression différents qui n'avaient aucun intérêt à faire augmenter la médecine familiale. Fait que ça a été, je dirais, un combat de plusieurs années. Fait que c'est clair que ce combat-là, il a été important, puis il n'est pas fini d'une certaine façon, parce qu'on en parle encore. Je dirais que Jean peut être fier du modèle qu'il a été pour de nombreux médecins. Facile d'admirer Jean Rodrigue parce que d'abord, il y a une carrière qui a été remplie avec un continuum assez large de tout ce qu'on peut faire comme médecin. Clinicien, organisateur, impliqué dans le mouvement du groupe, là, syndicaliste, puis en même temps capable de réfléchir out of the box, s'impliquer au niveau de l'organisation des services, gérer, se retrouver sous-ministre responsable des affaires médicales au Québec, c'est difficile d'en prendre plus large. Puis aussi de garder un sens d'humilité, un sens critique, un sens de toujours axé vers le souhait de satisfaire les autres. Ça j'ai beaucoup aimé Jean Rodrigue pour ça, puis je pense que les gens l'admirent pour ça.
Malgré les années qui passent, malgré la retraite, il y a toujours des gens de Saint-Léon qui souhaiteraient que Dr Rodrigue recommence à pratiquer. Croiser d'anciens patients à l'épicerie du village qui se souviennent de ses bons soins, c'est la plus belle reconnaissance pour Dr Rodrigue. En 1973, la région aura accueilli un médecin avec une vision et un énorme désir de faire évoluer la pratique. Aujourd'hui, la communauté de Saint-Léon de Standen a un concitoyen qui profite de sa retraite pour passer plus de temps dans sa communauté et faire fleurir non seulement son jardin, mais une multitude de projets. Jean devrait être très fier de la marque qu'ils ont imprimée à l'évolution des soins de première ligne, parce que je pense qu'il a non seulement fait évoluer la pratique de groupe, la pratique des médecins de famille par notamment le dossier des GMF, mais aussi la qualité des services de première ligne qu'on offre. Je pense qu'il est content d'avoir laissé sa marque, d'avoir fait des projets pérennes, autant dans le réseau de la santé qu'au village. D'avoir réussi à élever des enfants qui sont devenus, j'espère qu'on est devenus des bons humains, mais c'est tout ça. Puis après ça, ben, il est fier de toutes sortes de choses qu'il fait. Il est fier quand il fait... il nous a envoyé une photo cette semaine d'un bonsaï que Chloé lui a offert, un bonsaï en Lego que Chloé lui a offert. Il est fier de ça, il est fier de le montrer, de hey, j'ai montré. Il y a un cœur d'enfant qui est encore très présent, puis il est heureux de nous montrer des choses comme ça. Puis je pense que il est fier de sa carrière, oui, mais il est fier de ce qu'il fait puis de ce qu'il réussit, grand ou petit. De quoi peut-il être le plus fier? Je sais pas. Je pense qu'il faudrait lui demander à lui, mais il y a beaucoup de motifs d'être fier. Je pense qu'il a fait beaucoup de bien autour de lui. Jean, c'est quelqu'un qui a marqué ma trajectoire personnelle, autant que je perçois qu'il a marqué l'évolution de la médecine de famille puis des soins de première ligne au Québec. Il a marqué, moi, ma trajectoire parce que il m'a posé les bonnes questions au bon moment. Il a toujours été à l'écoute, puis il m'a conseillé de façon, je dirais, extraordinaire, sans me dire quoi faire, en me posant les bonnes questions. Et pour ça, moi, je lui dois une reconnaissance incroyable. C'est vraiment quelqu'un qui aura marqué ma vie professionnelle et personnelle de façon... c'est un très grand ami. C'est quelqu'un qui a eu tellement d'influence, c'est quelqu'un qui a tellement été un bon pédagogue, un mentor. C'est quelqu'un qui m'a appris tellement de choses sur le milieu médical. Ça m'a servi, ça me sert encore aujourd'hui dans mon quotidien à la Fédération. Et puis pour ça, ben, je vais toujours lui dire merci. Ça a été une chance inouïe. Ça, moi, comme je vous dis, ça a changé complètement ma carrière de découvrir la médecine générale à travers Jean. C'est vraiment un ami, c'est une amie d'éternité. À la FMOQ, Jean Rodrigue a consacré plus de 33 années au syndicalisme médical. Son parcours est exceptionnel. Son ascension de la structure politique de la Fédération en témoigne, puis son passage de politique à permanent de la FMOQ dans une toute nouvelle direction où, là encore, il a pu innover. Pour sa feuille de route impressionnante et ponctuée de réalisations marquantes, ce qu'il a instauré et accompli au sein de la Fédération dans l'amélioration des soins à la population, de l'environnement de pratique de ses confrères et consoeurs médecins, pour sa contribution à une meilleure organisation de la première ligne, la FMOQ est heureuse d'attribuer au Dr Jean Rodrigue le titre de membre émérite.